se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire des petits pains farcis et méga feuilletés avec notre Monsieur Cuisine Connect. Le gros avantage de cette recette, c'est qu'elle va être extrêmement rapide et facile à réaliser. En effet, en 1 heure environ, cuisson comprise, on va pouvoir faire ces délicieux petits pains. Les étapes et les ingrédients de la recette juste après le générique. C'est parti! Pour la recette, vous allez avoir besoin de 250 ml d'eau, une cuillère à café de sucre, 5 g de levure sèche instantanée pour ma part, mais vous pouvez remplacer par un sachet de levure boulangère instantanée ou 20 g de levure fraîche, 50 g de semoule extra fine, 400 g de farine blanche, une cuillère à café de sel. Et c'est parti pour les étapes. Pour commencer, vous versez la totalité de l'eau au fond de la cuve du robot. Vous ajoutez le sucre en poudre et la levure sèche active. Vous refermez le couvercle du Monsieur Cuisine et vous venez programmer pendant 3 minutes, vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous venez ajouter la totalité de la farine au fond de la cuve du robot. Vous ajoutez la semoule extra fine et le sel, toujours en dernier pour pas qu'il n'y ait de contact avec la levure. Vous refermez le couvercle et vous venez choisir la fonction malaxer pendant 2 minutes. C'est parti! À la fin des 2 minutes de malaxage, vous venez généreusement huiler un papier essuie-tout et vous venez huiler un saladier pour venir transvaser la pâte à l'intérieur. Ensuite, vous venez récupérer votre pâte et vous la transvasez dans le saladier. Une fois que vous avez bien mis votre boule dans le saladier huilé, vous venez huiler la surface de votre pâte avec de l'huile de tournesol. Et ensuite, avec un film alimentaire, vous venez directement le déposer tout autour de la boule de pâte, comme ceci, au contact de la pâte. Et ensuite, une fois que vous avez bien mis le film alimentaire au contact de la pâte, vous venez laisser reposer pendant 15 minutes top chrono. Au bout de 15 minutes, vous venez retirer le film alimentaire. Et là, je vais venir diviser ma boule en 4 parties, en 4 boules plus ou moins égales. Une fois que vous avez façonné vos 4 boules de pâte, vous venez huiler à la surface de chaque boule, légèrement sur le dessus. Une fois vos 4 boules bien huilées, vous venez recouvrir à même les boules de papier film alimentaire, comme ceci. Vous recouvrez bien et vous laissez poser pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous venez préparer un bol d'huile avec un petit peu de semoule extra fine. Vous venez récupérer une des boules et là, on va venir huiler bien généreusement notre surface. Et on va venir étaler notre boule comme ceci. Donc c'est pas grave si la pâte fait des petits trous, c'est normal. Et là, vous allez venir rabattre un côté vers le centre. Vous allez venir ajouter un petit peu de semoule extra fine sur le bord. Vous allez rabattre le deuxième côté de la même façon. Pareil, vous allez ajouter de la semoule extra fine. Vous faites donc un carré comme ceci et vous le laissez de côté. Et vous continuez de la même façon avec toutes vos boules de pâte. Une fois que vous avez fait tous vos petits carrés, vous venez prendre votre farce. Alors moi, c'est tout simplement du fromage frais type Saint-Mauré avec beaucoup de persil et de la mozzarella râpée que j'ai mis dans un bol. Vous réservez de côté. Vous venez bien huiler votre surface une nouvelle fois. Venez prendre le carré et là, vous allez venir l'agrandir tout simplement en un plus grand carré. Une fois que vous avez fait un grand rectangle comme ceci devant vous, vous allez venir ajouter de la farce ici, sur tout le long, voilà, à cet endroit. Et là, ensuite, vous allez venir enrouler votre farce et faire un rouleau.
Faites attention que la farce ne s'échappe pas sur les côtés, mais normalement ça devrait aller. Et vous roulez tout simplement. Ici vous pouvez souder les bords, hein. Et une fois que vous arrivez au bord, ici vous allez venir faire des entailles. Donc si vous avez une roulette à pizza, ou sinon vous pouvez prendre une lame de rasoir ou un couteau qui coupe très bien pour faire des entailles. Voici donc le pain que vous obtenez. Et là, vous allez venir le déposer sur une plaque allant au four, comme ceci. Et ensuite, vous répétez l'opération avec tous vos carrés. Vous ajoutez la farce et vous roulez. Arrivé au bout, vous faites vos petites entailles et vous déposez votre pain sur une plaque allant au four. Une fois que vous avez disposé vos 4 petits pains sur la plaque allant au four, vous pouvez d'ores et déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Et là, je vais venir les couper en 3 parties égales. Une fois que vous les avez bien coupés en 3, ça vous donnera donc 12 petits pains farcis et feuilletés. Alors là, j'ai mis un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et une pincée de paprika. Je vais venir badigeonner à l'aide d'un pinceau mes petits pains. Donc le paprika, c'est juste pour la couleur, de la dorure. Ne vous inquiétez pas, ça n'aura pas le goût du paprika. Avant d'enfourner vos petits pains, vous pouvez venir les décorer avec des graines de votre choix. Graines de sésame, graines de nigel, graines de pavot. Pour ma part, ça va être graines de pavot et flocons d'avoine. Donc là, je parsème mes petits pains. Ça, c'est juste pour la décoration, c'est facultatif, vous n'êtes absolument pas obligé. Et ensuite, vous venez donc enfourner vos petits pains farcis et feuilletés pendant environ 30 à 35 minutes suivant votre four. Voici le résultat de mes petits pains feuilletés et farcis. J'ai seulement mis 1 heure pour réaliser cette recette, donc c'est super rapide pour les gens qui sont vraiment pressés et qui veulent manger rapidement. Sachez que vous pouvez les farcir avec une toute autre farce. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans l'espace commentaires sous cette vidéo pour me suggérer de nouvelles recettes que vous aimeriez que je fasse avec le Monsieur Cuisine Connect, ou si vous avez toute question à propos de cette recette. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche pour recevoir chaque notification lorsque je posterai une nouvelle recette. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisserai en suggestion de vidéo juste ici, de ce côté-là, la brioche feuilletée à la mozzarella que j'avais déjà réalisée une fois avec mon Monsieur Cuisine Connect. Et juste en dessous, vous pourrez trouver le tagine de poulet aux olives et au citron confit à faire également avec votre Monsieur Cuisine Connect qui pourra accompagner merveilleusement ces petits pains. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!